Bonsoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer tranquillement, même s'il n'y a personne techniquement. Pardon. Donc, j'avais quoi comme objectif? La réparation. C'est vachement en bas. Alors allez, j'ai fait du 220%, ça donne-moi ton fric tant que t'en as. Allez, on répare les murs. Ah, Sanji qui a été engagé par Liu Bei. Bravo, bravo.
Oui, Sunsei a perdu en plus. C'est assez rare. Mais bon, ça veut rien dire. À l'usure, il nous nique quand même. Putain, j'ai fait du 300% quoi. Allez, je vais encore réparer. Voilà, c'est bien. Oh, bravo, Yuanxi. Ah, Donglan. Ouais, Romance of the Free Fandom. Justement, il y a ton personnage qui vient de se faire engager. Donglan. Italie. Ah, Sonyu est mort. Tu vas te faire time out, Sigomar, pour avoir dit ça. Dis pas ça en présence de Spy2. Allez, un petit peu de repair, encore. Voilà, je m'en doutais. À boire. Han Hao, qu'est-ce que tu veux? Me présenter Nyujin. Très bien. Allez, on répare. Plein de réparations. Ce Sigomar qui met message de les têtes entre crochets par lui-même. Ah, Noua est morte. De toute façon, c'était une salope.
Ça va marcher, je suis d'accord. Voilà. Bon, ça suffit hein, un peu de me poser des questions. Oui, Chen-Lin peut le faire. Je sais pas. Je sais pas où il est, Fuxi. C'est moi qui l'a créé, nous, moi. Et Fuxi aussi. Ça suffit les rumeurs là? Putain. Ah, il n'y a pas eu de bataille ce tour-ci. Étonnant. Fuxi est un vassal de Liu Zhang actuellement. Il doit pas être tout jeune aussi. Il a 63 ans. J'ai bien été assigné au... Ouais, c'est bon. Au Repair. Ah, Guangxing est majeur. Ah, Kaoyu aussi. « 306%. Je ferai pas de proposition, rien à foutre. Non, désolé, ça marchera pas. Ouais, Kaozi peut le faire. Ouais, ça va marcher. Réparation. Très bien. Bonsoir, enfin rebonsoir même, Rikimaru. Donc Cheng est mort. Allez, du 300%, comme ça je gagne encore plus de pognon. Ok. Il arrête pas de me demander des conseils pour faire plein de trucs, genre inciter le peuple à se rebeller, péter des murs, créer des rumeurs sur des officiers. Putain, toutes ces rumeurs. C'est une guerre de rumeurs maintenant. Il n'y a plus de bataille, mais il y a des rumeurs.
c'est fini ça, il veut plus que je bouge maintenant que je suis son stratège. Bravo, bravo, Sigomar. Voilà. Guotu est mort. Zhang Hong est mort. Bon, il se passe pas grand chose hein, pour le moment. De toute façon là, le but c'est surtout de voir comment ça va se passer jusqu'à la fin de l'histoire. Bon. Je suis assez passif là pour le coup. Putain, il m'a foutu au commerce, ça fait chier. Ah, une bataille. Ah ouais, c'est qu'il a réussi à faire changer de camp un officier, à un préfet. Oh là non, j'ai pas tous les romances. En sachant que le premier il est sorti avant ma naissance. Non, j'ai le 8, le 10 et le 11. J'avais réussi à choper le 12 aussi, mais bon. Le 12, il était en japonais de base. Il y a quelques patchs pour le traduire qui sont sortis, mais ils sont incomplets et du coup, c'est vraiment pas top. Mais bon, le 8, ça n'a rien à voir avec le 11 par exemple. Après cette partie, de toute façon, je ferai le 11. Vous verrez, ça n'a rien à voir. J'ai été promu 3e classe. Ah ouais, réparation de mur, je préfère. Bataille de Chenliu. Ah bah Liu Bei qui commence à gagner contre Yuan Xi. C'est quoi ce bordel?
banquet. Ouais, si tu veux. J'ai fait une vidéo dans les débuts de ma chaîne sur Romance of the Free Kingdom 11 avec Champak. Et ouais, ça date quand même vachement comme vidéo. Mais j'avais jamais été jusqu'au bout du jeu. On avait commencé une partie qu'on n'a jamais fini parce que c'est trop long à faire sous forme de vidéo. Ça, c'est le genre de truc, vaut mieux le faire sous forme de live parce que sinon t'en sors jamais, quoi. Ou alors faut vraiment faire que ça sur la chaîne, mais bon. Évidemment, hein, je vais pas faire que ça sur ma chaîne. Faut que je négocie une alliance avec Zanglier. Ok, bon voilà, on a fait une alliance avec Zanglier. C'est le bordel dans le pays, c'est que de la corruption de partout en fait. C'est tout ce qui se passe quoi. No. Ah ouais, Liu Bei qui essaie d'attaquer. Ouais, non. Je m'en doutais, ça passerait jamais. Pas à cet endroit. Défaite de Liu Bei contre Yuan Xi. Mon patron, j'ai pas bien vu.
D'ailleurs, Sunsei, on est en l'an 214, il est toujours pas mort, quoi. Je suis en repair, ça va. Ah bah non, la défense c'est au max. Oh bah super. Bon bah j'ai rien à faire. Chen Lin est mort. Yubei qui essaie encore d'attaquer Yuan Xi, mais franchement... Rumeur. Pas très offensif Yuan Xi par contre. Hein. Mister Ripaton. Eh bah viens Mister Ripaton. Évidemment qu'il vient. Ah. Ce qui est bien, c'est comme j'ai rien à passer le temps encore plus vite. Voilà, il y a un event. En retournant chez moi, j'ai trouvé un vieil homme assis dans mon salon. Oh bah ses yeux aussi, tiens donc. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il me propose une leçon spéciale étant donné que je suis très riche. Pour 2000 pièces d'or. Bah ouais, c'est vrai que j'ai largement les moyens. Ça vaut peut-être le coup. Bah je sais plus le nom de ton personnage, Rikimaru en fait. Donc du coup, peut-être que t'es déjà passé. Mais je m'en suis pas forcément rendu compte. Bon bah j'ai appris un truc de skill. Ah bah il m'a pris 3000 au lieu de 2000. Oh le con. Ce gros arnaqueur quoi. Bon j'espère que c'est un bon skill. Garde. Je sais pas ce que ça donne. Ah c'est pas pour Patrol ça? Je crois que c'est pour Patrol. Peut-être pas en fait.
Sun Qian est mort. Wen Shu est mort. Ah, c'est triste. Ok, ça marche. Il n'y a vraiment pas beaucoup de batailles en ce moment. Bonsoir Daft. Liu Bei est venu me voir, qu'est-ce qu'il veut? Apprendre siège, et ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Oh, Xunyu est mort. Oh, Lu Bu est mort. Lu Bu est mort en l'an 216. Ah, il a vécu beaucoup plus longtemps que historiquement. Hein. Oh! Moi aussi! Eh ben, je viens de mourir. Oh god. Bon bah voilà. Cao Cao est mort en l'an 216. Par contre, lui, il est mort plus tôt que prévu. Hein. Oh putain. Bravo. Bravo. Du coup, en héritier, j'ai Cao Wang, Cao Zi, Cao Zhang et Cao Xiong. Ah, c'est tous des moins bons que leur père. Hein. Il y a Cao Zi qui est pas mal au niveau stats. Juste qu'il est mauvais en War, mais bon, il a 27, donc on peut le pardonner. Une minute de silence pour Cao Cao, ouais. On va mettre Cao Zi en héritier, mais bon. Putain, la violence, quoi. Quatrième fils de Cao Cao. Il s'est battu avec Cao Pi pour succéder à son père. Bon, de toute façon il n'y a plus grand chose à faire. Je pense que ce qu'on va faire, c'est
monté l'intelligence de mon perso jusqu'à 99. Et j'ai récolté les objets de Cao Cao et tout? Non. Ils sont devenus quoi alors? Ça se trouve c'est Liu Bei qui les a récupérés. Non. Cao Wang alors peut-être? Vu que c'était vraiment lui le fils aîné du coup. Non, même pas. Bah, ils ont disparu dans la nature. Ça se trouve ils sont au marché. Non plus. Et le fric c'est pareil, il était vachement riche Cao Cao. Ouais, bah c'est moche tout ça, n'empêche. Hein. Non, puis en plus Kaozi, je le vois mal devenir stratège du coup. C'est qui le plus intelligent? Ouais, même Guan Yu est plus intelligent que moi, donc bon. C'est lui qui va finir stratège à mon avis. Yan Liang est mort. Tian Feng est mort. Il n'y a pas grand chose à faire de toute façon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais... Normalement je peux me mettre en mode observation. Comme ça on va observer la fin de la partie. Ou au pire juste pour le fun j'essaie de faire un coup d'état avec Kaozi avant de me mettre en observateur. Juste pour rigoler. Allez, un petit coup d'état pour voir. Il y a un officier qui me suivrait apparemment. Kaoxiong, mon frère. Ah. Bon bah... La rébellion a échoué et on a réussi à s'échapper. Du coup, je suis un officier libre. Voilà. Je sais plus comment on fait, je crois qu'il faut faire ça. Attends. Je vais juste sauvegarder avant. Genre ça. Non. Comme ça. Il faut juste faire quitte peut-être. Ah c'est ça, leave Kaozi to the computer. Yes. Et là je suis un observateur. Bah Cao Cao vient de mourir, donc là la partie va se terminer. Ce qu'il y a c'est que je voulais attendre plus la tombée de la nuit, mais du coup je vais peut-être commencer Fallout un peu plus tôt j'imagine. Gong Sun Due est mort. Allez, il faut juste voir qui unifie le pays. Tellement désespéré cette fin de partie quand même. C'était la violence. Ce sera quand même mieux sur les prochains relances. C'est vrai que ce jeu il a quand même mal vieilli et puis comme je participe pas aux batailles aussi, ça me fait un avantage en moins. Parce
Parce que les batailles sont vraiment à chier et du coup j'ai tellement pas envie d'y participer que bah voilà. Je pars avec un handicap. Kuai Yue est mort. Fa Zheng est mort. Ah, c'est triste. Yang Hao est mort. Putain, Liu Bei est vachement offensif, je trouve, pour un mec qui est dans la merde. Et puis en plus, il se prend des branlées à chaque fois. Allez, prenez les paris. À votre avis, quel royaume va gagner la guerre? Moi, je pense que c'est Sun Ce. À mon avis, Sun Ce va gagner. Le royaume de Sun Ce, du moins. Parce qu'il y a de fortes chances que Sun Ce meure avant l'unification, mais bon. Oh si, il a quand même ses frères de serment à perdre. Donc Liu Bei est encore une fois offensif et il tente d'attaquer Ye. Et il a gagné. Bravo. Ma foi, bravo. C'est inattendu. Liu Bei attaque encore une fois. Yuan Xi. Et il gagne. Putain. En fait, Liu Bei il est en train de se refaire, quoi. Il est en train de surpasser Yuan Xi. C'est étonnant. En même temps, Yuan Xi a perdu Wen Shui et Yan Liang, ça fait mal au cul quand même. Hein. Salut Dadakot. Putain. Ouais bah c'est bon, Yuan Xi, je crois qu'on arrive à la fin de Yuan Xi en fait. Étonnamment, Liu Bei est vraiment en train de se refaire, mais bien comme il faut là. Waouh. Bon, il reste plus que 3 territoires à Yuan Xi. Comment la situation s'est inversée en 6 mois quoi. C'est horrible. Et il continue. Yuan Xi n'a plus que 4 territoires. Oui, il en a 4 quand même. Dans ce jeu, de toute façon, il peut toujours y avoir plein de retournements de situation, c'est ça qui est... On a bien vu avec moi, hein. Yuan Xi essaie de me lancer une contre-attaque, mais échoue lamentablement. Ah, Sun Ce attaque Liu Bei, là, par contre... Suspense. Je laisse le suspense. Sun Ce gagne. Sun Ce commence à s'étendre vers le nord là. Cheng Pu est mort. Ah, il devait pas être tout jeune aussi. Donc
Donc Yuan Xi tente d'attaquer Liu Bei, mais je pense que là, vu l'endroit où il attaque, c'est voilà, c'est baisé, hein, évidemment. Yuan Xi tente encore une fois d'attaquer Liu Bei, 2 fois d'affilée, et échoue. Contre-attaque de Liu Bei. Enfin, c'est plus au nord que ça se passe là par contre. Et Liu Bei gagne. Yuan Xi est vraiment dans la merde. Sun Ce attaque Liu Bei. Là par contre... Ah, suspense parce que c'est intéressant quand même. Non, Sun Ce gagne. Ça va être très difficile de vaincre Sun Ce. Hein. Là, il faudrait qu'il fasse une coalition, mais vraiment maintenant en fait. La seule solution, c'est de faire une coalition vraiment tout de suite maintenant. Parce que plus tard, s'ils en font une, il n'y aura plus beaucoup de royaumes pour y participer. Xun Yu est mort. Allez, Yuan Xi attaque encore une fois Liu Bei, mais à cet endroit-là, c'est désespéré. C'est strictement useless. Autant attaquer Ma Teng, c'est moins dangereux à ce niveau-là. Sun Ce attaque Liu Bei. Ah, là, ça risque d'être serré, là, par contre, parce que... il y a 3 villes en défense, c'est 2 villes en attaque. Ouais, Sun Ce a échoué cette fois. Ouais, ça forcément, là, c'était beaucoup plus compliqué. Bah, comme royaume, il reste Yuan Xi, Zhang He, Ma Teng, Liu Zhang, Sun Ce et l'ancien royaume de Chengi, slash Taoqian, slash Shendeng. C'est un viewer qui l'a, je sais plus lequel. Quelque chose Guyane, je crois. Alors, 2 villes en attaque, 2 villes en défense. Ah bah cette fois Sun Ce a gagné. Sun Ce attaque Liu Zhang. Pourquoi il y a une ville de Liu Zhang ici? What the fuck? Liu Zhang qui a dû réussir à corrompre un préfet pour avoir une ville ici, mais c'est à l'autre bout de la Chine, ça n'a aucun intérêt. Bon, évidemment, hein, victoire de Sun Ce. Ah, bah bravo ça. Encore une fois, Liu Bei qui est pas fichu de placer des officiers dans certaines de ces villes et du coup elles sont prises sans combattre quoi. Il est trop mauvais des fois Liu Bei, c'est incroyable. Ah, c'est Liu Bei qui a essayé d'attaquer Sun Ce mais qui n'arrive pas à reprendre ses territoires perdus. Sun Ce qui a échoué son attaque sur manifestement la capitale de Liu Bei, la capitale actuelle. Il a changé de capitale entre temps. Ouais, je sais plus. Ah si, oui, t'avais vu quand je me suis retrouvé à bouffer de la merde, Dadakot. Je bouffais de la merde pour Liu Bei. Donc du coup, t'as vu le moment où j'ai quitté le royaume et tout.
Bah en fait, entre-temps, j'ai bossé pour Liu Bei, j'ai fait une coalition contre celui qui s'appelait Chengi à la base. Et qui est mort de toute façon, donc c'est passé à Chendeng, etc. Et du coup, j'ai pu prendre plein de territoires sous les ordres de Liu Bei. Et on s'est ensuite fait reprendre les territoires par Yuan Xi. Donc c'était la merde, Liu Bei était au bord de l'extinction, mais là il a réussi à se refaire depuis, mais bon. Peu importe, on était quand même au bord de l'extinction. Puis Cao Cao est mort, de vieillesse. Donc du coup, j'ai décidé de passer en observateur. De toute façon, il se passait plus rien dans cette partie et... j'ai plus aucune chance de toute façon qu'il se passe quelque chose. Ah, Liu Zhang est mort. Liu Xun lui succède. Donc là, je veux juste observer la partie sans jouer, histoire de voir comment ça se termine et qui gagne. A priori, ça va être Sun Ce qui va gagner. Ah, bah Sun Ce a réussi à vaincre Liu Bei à la capitale. Xun Chen est mort. Bon, n'empêche, Liu Zhang, dans cette histoire, il a quand même vécu sa vie tranquille dans son coin, globalement. Et voilà, Sun Ce a réussi à prendre Liaodong. Je sais pas ce qu'ils attendent pour faire une coalition, ces gros cons. Kuei Liang est mort. Sun Ce est devenu roi en juillet 220. D'ailleurs, il est toujours pas mort, Sun Ce. Sun Ce, historiquement, il est mort il y a 20 ans, normalement. Yuan Yi est mort. Bon, il est mort prématurément, certes. Mais bon, dans ce jeu, normalement... Allez, Sun Ce qui continue sa campagne contre Liu Bei. Ah, Sun Ce a échoué cette bataille. C'est marrant parce que Sun Ce, c'est le personnage que j'ai failli prendre en plus. Plutôt calme le pays là depuis quelques trimestres. Wang Can, un vice-roi de Sun Ce qui est mort. L'an 222, l'année de la bataille de Yiling historiquement.
Bataille bien meurtrière. Est-ce qu'elle va être aussi meurtrière? Oh putain, Guan Yu est mort. Ça fait mal au cul. Ça doit faire très mal au cul à Liu Bei. Paix à son âme. Zhu Jing est mort, mais lui on s'en fout. Oh, Zhang Liao est mort. Ça c'est triste aussi. Et c'est surtout des morts naturelles tout ça. Ouais, historiquement, il avait très mal supporté la mort de ses frères de serment, Liu Bei. Hein. Il s'est un petit peu laissé crever après. Wang Xiu est mort. Et nous voilà en l'an 223. Gan Ning est mort. Aïe 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 aïe. Liu Ba, on s'en fout. Le pays est quand même vachement calme tout d'un coup, je trouve. Hein. Plus de guerre, rien. Ils se remettent de leur mort un peu, sûrement. Chenggi est mort. À perdre tous des officiers plus ou moins importants comme ça. Trop vieux pour ces conneries, mais c'est un peu ça. Encore que Sun Ce, il doit pas être trop vieux non plus. Hein. Oh, il doit être pas loin de la cinquantaine, tu me diras. Peut-être qu'un peu quand même en fait. Mais Liu Bei, ouais, par contre lui, ça commence à être un vieux papy là. Bon ça y est, par contre la guerre recommence entre Sun Ce et Liu Bei. Sun Ce gagne. Sun Ce a pris la nouvelle capitale de Liu Bei. Oula. What the fuck. Donc Tai est mort. Tai c'était mon grand-père quand même. Donc Liu Bei attaque Yuan Xi. Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas battus ces deux-là. Et Liu Bei perd. Bah normalement il est mort depuis 24 ans, ouais. C'est étonnant qu'il soit toujours vivant. Allez, Sun Ce attaque la nouvelle capitale de Liu Bei et perd. Défaite de Sun Ce.
Ta 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 ta. Zhao Fan, tête de fouine, il est mort. Liu Bei a gagné contre Yuan Xi. Il se refait un petit peu de terre quand même. Après techniquement c'est pareil, Yuan Xi il est supposé être mort depuis assez longtemps. Mao Jie est mort. Et on s'en branle. Parce qu'il n'a aucune importance. Liu Bei attaque Yuan Xi et gagne. Bon bah il reste officiellement plus qu'un seul comté au royaume de Yuan Xi. Allez, Sun Ce attaque Liu Bei. Et gagne. Liu Bei a un territoire de moins. Sun Ce réattaque Liu Bei une deuxième fois. Et gagne. Bah non, ça va pas... Enfin... Ça dépend ce que tu appelles la dynastie Jin. Est-ce que quand tu parles de la dynastie Jin, tu parles du règne des Sima jusqu'à l'unification? Mais quand ils étaient encore... Malgré tout, à ce moment-là, ils étaient toujours appelés Wei. Hein. C'est juste Dynasty Warriors qui est un peu contre ce côté-là. Les Jin sont pas vraiment les Jin dans Dynasty Warriors. Les Jin deviennent les Jin après la mort de Sima Zhao. Bon, Jiangsu est mort. Ouais, Sun Ce attaque Liu Bei. Je me fais plus trop d'espoir là. Voilà. Liu Bei se fait défoncer, il reste plus que 2 villes au territoire de Liu Bei. Ah bah il va en rester plus qu'une probablement. Ah non, Sun Ce a perdu cette fois. Donghae est mort. Il a résisté à une attaque, mais pas deux. Ah, dernière ville de Liu Bei. Et ben voilà. En l'an 225, le royaume de Liu Bei est détruit.
Zuzi est mort. Ouais, bah non, dans ce cas-là... De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait après? Parce que... après la mort de Simazao, il reste juste le Wu à envahir. Oh putain, Zuyu qui est mort. Ah, alors ça, c'est gros, ça. Mais ouais, donc je disais... après la mort de Simazao, t'as Simayan ouais, qui crée le royaume de Jin, qui change le nom du royaume, enfin de l'empire en Jin. Et il reste juste le Wu à prendre pour l'unification. Et après l'unification, il n'y a rien. C'est la paix, quoi. Je sais qu'il y a quelques petites révoltes par-ci par-là jusqu'à la prochaine, la prochaine période de chaos. Mais ça sert à rien du coup de mettre cette période-là dans Romance of the Three Kingdoms, bien sûr. Mais sinon, ouais, t'as toute la période d'avant, t'as toutes les périodes où il y a Simayi, ouais, et après Simazao et après Simachi qui contrôle le Wei. Enfin non, j'ai dit ça dans le désordre quelconque. Simayi, Simachi, Simazao. Excuse-moi. Zhang Song est mort. C'est quand même moche d'ailleurs que Zuyu soit mort avant Sun Ce. Ça moque d'offensive tout ça. Wang Fu est mort. Ouais, largement avant. Ouais. Il y a genre quasiment 10 ans de différence entre la mort de Sun Ce et Zuyu. Yi Ji est mort. Kuyan est mort. Kuyan il était moche. Il méritait de mourir. Ah, Yujin est mort. Ça, c'était un bon officier.
C'est Liu Zhang qui attaque ou c'est Sun Ce? J'ai pas fait gaffe. Enfin, non, Liu Xun, pardon. C'est vrai que c'est Liu Xun. C'était Liu Xun qui attaquait Sun Ce. Putain, il a peur de rien, le mec. Oh! Ah bah il était temps ça. Ma Teng est mort. Ma Chao lui succède. Ah, Han Sui a créé une force indépendante. Il a refusé que Ma Chao prenne la suite. Bravo. Il va sûrement pas faire longtemps mais... Ah bah, Han Sui attaque. Il n'y avait pas d'officier pour défendre. Oh bah du coup il s'est fait un deuxième territoire facile, Han Sui. Bravo ça. Ça va foutre la merde ça. Disons que Ma Teng, j'aurais eu tendance à dire que c'était peut-être le seul à pouvoir se défendre face à Zuyu. Face à Sun Ce, pardon. Mais là du coup avec cette histoire ça va bien compliquer les choses. Allez hop, Han Sui qui prend un autre territoire parce qu'il n'y a pas d'officier pour défendre. Ah, Ma Chao attaque Tian Shui. Allez, ça va se battre entre eux là. Ma Chao a perdu. Bravo! Allez hop, Han Sui qui se prend encore un territoire gratos. Bataille entre Ma Chao et Han Sui. Ma Chao a gagné cette fois. Bon, par contre, Sun Ce, pas assez d'offense là. Faut être un petit peu plus offensif, mon grand. Yang Xiu est mort. Lu Fan est mort. Il a louffé. Wow! Ma Chao attaque Han Sui. Ma Chao gagne. Ah, il va peut-être commencer à reprendre tous ses territoires. Tu me blesses, Han Sui. Ah. Pang De, qui était le stratège de Ma Chao. C'est moche ça, Pang De stratège. Il est mort. Putain, il n'y a aucune offensive, quoi. Les mecs, ils sont beaucoup trop passifs. À ce rythme-là... Et chier, du coup, j'aimerais bien voir la fin de partie avant de passer à New Vegas.
Donc Si est mort. Mi-Fang est mort. Ouais, c'est pas du tout, mais je suis en mode observateur. Comme Cao Cao est mort, du coup, je laisse ces événements se dérouler. Xu Sheng est mort. Gay, monsieur. De dire que Faoud c'est que du pam-pam boum boum. C'est gay. Bonsoir, prince du pétrole. Oui, c'est un jeu PS2. Ah bah ça y est. Eh bah putain. Le mec, il est mort 232... pardon, pas 232 ans. Il est mort 32 ans après... après sa date officielle de mort. Oui, il y en a, mais... résumer ce jeu à ça, c'est quand même moche, monsieur, faut le dire. Il y a plus de dialogue que de pam-pam boum boum. Donc Sun Ce est mort. Qui lui succède? Sun Quan, probablement? Ouais, Sun Quan, évidemment, c'est logique. C'est pas du tout, quoi. Liu est mort. Bon, j'espère, même si c'est pas le genre de la maison, j'espère que Sun Quan sera un peu plus offensif que son frère. Pang Tong est mort. Putain, Sun Ce, il a réussi à faire en sorte qu'une ville du Nanman devienne à lui. Yan Pu est mort. Ah oui, en fait, Sun Quan, c'est un mec comme ça. Ah non. Ah non, en fait, la ville, elle est revenue à Liu Xun. Autant pour moi. Ok, match Shao contre Ansui. Ça faisait longtemps. Match Shao gagne. Bon, Ansui est sur le point de perdre. Hein.
Les forces de Hansui sont détruites. Bon. C'était voué à l'échec. Sun Quan est mort. Ça commence à être trop long cette histoire. Oh, il y a encore une ville du Nanman qui a choisi de rejoindre Sun Quan. Dadakot qui se fait influencer par Spyto, on aura tout vu quoi. Donc Zero Yuan est mort. Handong est mort. Ah, Cao Wang. Mon fils, il est mort. Il a rejoint son papounet. Yuan est mort. Allez, Sun Quan, vas-y, balance tes offenses, là, tu peux gagner, bordel. De toute façon, dans tous les cas, j'arrête à 22 h. Guangxing est mort. Ça y est, il y a enfin de la guerre. Sauf que c'est Yuan Xi qui essaie d'attaquer Sun Quan. Le mec, il a de l'espoir. Ah mais il gagne en plus. Putain, il devait vraiment y avoir une défense de merde alors. Contre-attaque de Sun Quan. Et Sun Quan gagne, ouais, fallait pas trop rêver non plus. Hein. Je voyais mal Yuan Xi se refaire réellement. S'il veut se refaire, il ferait mieux d'attaquer le royaume de Zhang He, c'est un petit peu plus à sa portée déjà. Le live Fallout c'est après. Je le fais genre vers 22 h, ouais, à 22 h de toute façon j'arrête celui-ci et après j'attaquerai Fallout. Liu Ye est mort. Lu Su est mort. Bon bah voilà, le royaume de Yuan Xi qui a été anéanti.
Adieu la famille Yuan. Wang Lang est mort. Sun Quan attaque Zhang He. Ça y est, il commence à être offensif. Ça va peut-être se terminer. Xinpi et Chen Kun sont morts. Oh, Kaopi est mort. Qu'est-ce qu'il foutait au Nanman? Kaopi était à Sanjiang, quoi, le mec. Allez hop. Sun Quan anéantit le royaume de Zhang He. Zhang Lu est mort. Oh, Cody Chan. Cody Chan est morte. Elle était préfet quand même, hein. Préfet de Chen Yu. Putain, la grosse dans la neige. Zhu Wan est mort. Sun Quan qui arrête d'être offensif, quoi. Il nous emmerde, Sun Quan. Bon, attends. Comment on fait déjà? Sun Yi est mort. Donc Zhao est mort. Zhao Ju est mort. Morte, pardon. Zhao Ju est une fille. Comment on fait? Comme ça? Comme ça. Non, il y a un truc, il y a un truc. Merde. Faut que j'attende le prochain, après le conseil de guerre.
fait sur internet. Ah, Liu Xun, il est mort. Attendez 2 secondes. Qui lui succède? Dong Li. C'est le personnage d'un viewer, ça. C'est Fabrice Chanson, je crois. Bravo, bravo, ça, Fabrice Chanson qui a hérité du royaume de Liu Zhang. Ah, surtout que là, je suis en train de passer le truc en accéléré, donc les gens meurent assez vite. On voit que ça, quoi, des morts. Mais t'as loupé réellement le gameplay du jeu, vu que je le fais pas vraiment, là. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, si je fais ça, hop, voilà, je peux contrôler les personnages que je veux en plein milieu d'une partie. Et du coup, hop, juste pour prendre Sun Quan vite fait pour essayer un truc. Ouais, bonjour Sun Jun. Ouais, je vais t'apprendre Toro. Juste voir un petit peu, puis je vais regarder aussi les officiers des gens au passage. Et je vais voir où on en est un peu. Parce que là de toute façon on va arrêter le live. Tu dois pas être tout jeune d'ailleurs, Sun Quan. Oui, c'est bien, je m'en fous. Ah oui, putain, c'est vrai. Comme Sun Quan a l'empereur sous ses ordres, il peut choisir entre servir loyalement l'empereur ou se servir de l'autorité de l'empereur pour ses propres ambitions. On va dire qu'il va se servir de l'empereur pour ses propres ambitions parce que les Han sont morts. Après tout, on est en l'an 240, hein. Faut arrêter les conneries. Putain, mais... je m'en fous de tout ça. Alors, je veux voir. Non, par force. Le mec qui a 4 millions d'hommes, en tout dans ses troupes. Ah bah il y a Samuel Aubin, dis donc. Il a quel âge Samuel Aubin là? Il a 56 ans, il est plus tout jeune. Des officiers qui sont... Ah bah Crony il est là, il a 59 ans. Toujours vivant. Dianman, le fils de Dianwei, 60 ans, il est plus tout jeune. Donglan, 57 ans. Dong Taiyan, 76 ans, putain. Donc ouais, ça c'est moi, 61 ans, je suis un vieux moi aussi. Guan Ping, 54 ans. Guan Suo, 41. Guan Tong, c'est qui Guan Tong? C'est un fils de... c'est un fils de Guan Xin. Guan Yi, 22 ans. Liu Wei, 54 ans. Lily, la vieille, 51 ans. Liao Hua, qui est toujours vivant, évidemment. Hein. Il se cache derrière les arbres. 71 ans, le mec. Ling Tong, 52 ans. Liu Chan, le petit crapaud, 34 ans. Liu Feng, 48. Eh ben. Lu Lingqi, 50 ans. Luxun, 58 ans. Oh, les vieux. C'est Virak qui a 54 ans.
Mei Mei. Sanji, 61 ans. Simachi, 33 ans. Simayi, 62. Simazao, 30. Et donc Sun Quan, 59 ans. Pas tout jeune. Hein. Voma, 58. Tous des gros vieux. Il y a Kubi, 41. Wayan, 66. Zinkai, 47. Ouais. Mais il est toujours vivant, Zaoyun aussi? 73 ans, putain, le vieux, quoi. Attends. Par force. Ah, il y a Dengai qui est là. Putain, on peut même pas voir son âge si on le connaît pas, c'est nul. Changmeng qui est avec Machao. Couscous. Toujours vivant, lui? Et à quel âge d'ailleurs? Lui, je peux le voir du coup. 72 ans, ouais, c'est un vieux. Et là, oh putain, il y a Kaorui qui est du côté de ce mec là, d'Ongli. Mengo, il est là. Oda Rikimaru. Il est là. Sigomaruar, il est là aussi. Zeltan Xor. Les viewers, en fait, ils sont tous partis dans le territoire chaud, quoi. Et du coup, je veux voir, hein, vite fait. Pourquoi Ah mais c'est qu'ils doivent être en alliance ces gros cons en fait. À tous les coups. Attends. Putain ouais ils sont en alliance pendant 54 mois les mecs quoi. La grosse blague. Putain vas-y annule ton alliance. Faut pas déconner. Faut pas que je sois dans le tas. Sinon ce serait la merde. Voilà, c'est la grosse blague en fait. Sun Quan il peut finir le jeu comme il veut quoi. Mad Die. Paf. 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 Couscous. Alors, on le laisse en vie Couscous parce que c'est Couscous. Paf. 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 Ah. Je suis l'ennemi juré de... Enfin, Sun Quan est l'ennemi juré de Machao du coup. Mais ouais, mais en gros là... on va arrêter de toute façon parce qu'on sait très bien que là c'est bon pour Machao. Pour Sun Quan. Allez. On arrête. Donc Sun Quan aura unifié le pays de toute façon, hein, avec les forces qu'il a. Mais là, de toute façon, il est 22h passées même.
À la limite, si pour les viewers, ce que je vais faire, c'est je vais juste vous montrer un truc, vite fait. Alors... Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément trop apprécié Romance 8, c'est vrai qu'au niveau de l'interface et tout, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Le Romance of the Free Kingdom 11 se rapproche beaucoup plus d'un CK2. Et du coup, ça peut peut-être vous intéresser, mais je vais vous montrer un petit peu la gueule que ça a vite fait, mais vraiment vite fait, hein, c'est juste pour vous montrer ce qui vous attendra pour la prochaine fois. Faut juste que... Je suis en train de chercher un truc en fait. Est-ce que je l'ai mis? Oh ben il est là. Voilà, le Swap Magic. J'ai besoin du Swap Magic. Parce que, faut savoir que Romance of the Free Kingdom 11 est un jeu qui n'est jamais sorti en Europe. Et si vous voulez le lire, vous avez besoin soit d'avoir une console, une PlayStation 2 américaine, soit d'avoir ce petit appareil, le Swap Magic, qui va me permettre de lire le jeu en import. Alors j'ai peut-être perdu un peu la main depuis le temps, cela dit. En fait, il faut faire une... Parce qu'il suffit pas d'avoir le Swap Magic, en fait, il faut un petit peu... Il faut arracher un truc de la PlayStation 2, puis après vous devez faire une espèce de crochetage. Ça met du temps. Hein. Bon, sauf que la prochaine fois, j'y jouerai sur PC à Romance of the Free Kingdom 11. Mais il va falloir que je le redéle, donc bon. À moins que j'ai pas mis le bon CD, parce qu'il y en a deux. Je pense que c'est celui-là. Bizarre ça. Bon, sinon, j'insiste pas trop, hein, c'est pas grave.
bizarre quand même. Je vais essayer avec l'autre CD, peut-être que c'est l'autre. Je sais plus vraiment comment ça marche le Swap Magic, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. Et je crois pas que ça devrait rester sur cet écran. D'accord. Ouais, bah ça a pas l'air de trop marcher. Hein. Alors c'est ma console qui arrive plus à lire le Swap Magic et du coup ça a frisé sur l'écran tout à l'heure, c'est peut-être pour ça. J'en sais rien, on va laisser tomber. Vous verrez la prochaine fois pour l'autre romance. On va faire un autre live. Bon, on va passer à Fallout. Hein. Ma foi. Je mets en écran noir quelques minutes. Le temps de voir 2-3 trucs. Steam. Vous êtes toujours là, monsieur Crony, ou pas?
Ouais, je viens de voir votre commentaire en fait pour l'histoire de code. C'est pas con comme idée. Faudrait que je vois. Genre une vidéo type à la con où je dis des trucs incohérents. Donc ouais, je prends mon casque. Ours, 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 ouais. Le truc what the fuck, quoi. Bon, faudra que j'explique le code à l'avance quand même, mais bon. Je crois que Steam veut pas se lancer pour des raisons mystérieuses. Ouais, il me fait connexion à Steam impossible. What the fuck? Ah si, cette fois c'est bon. Bon. Ok. Donc on va y aller. Je vais juste reboot le stream avant. Le temps de modifier le titre et tout. Et on y va. Donc à tout de suite.